peine le chef terre était arrivé ici à Ndokoti, qu'ils avaient déjà installé, donc il n'était pas parti bien loin. Et ce matin, opération casse pour tous dans cette zone, école publique et rond-point. Si vous passez là, vous n'allez pas reconnaître la zone. Dans tous les cas, c'est comme ça que c'est prévu que ça doit être. Quand on est têtu, on assume les conséquences. Yeah. That's right. Un peu de musique, non? Un peu de musique, ouais. Oh, I know. It's a very old song. It dates back from the early 2000s. Ah, Cotonio qui est devenu pasteur. I remember Ça vous this rappelle song. quelque chose? Oui, effectivement, ça me rappelle beaucoup de choses. Certaines personnes qui, en mal de travail, font pousser des idées, comme le musicien est en train de le dire, qui vide tout simplement son salon, le transforme en une maison. Les bonbons pasteurs. Ah oui, ah oui. Bon, je vous vois venir. Je vous vois venir. Now, I think it's taking us to our subject of discussion for the day, Coach, the proliferation of churches in Cameroon. Now, we've been hearing all kinds of things coming from churches too. Ladies who are pregnant, young girls, even married women by their pastors. Voilà. We have heard all kinds of family issues resulting from church matters. Voilà. But still, these same churches and these same pastors we talk about get new Christians and new followers every day. Beaucoup plus nombreux. How do we put the two Malgré le side by scandale. yeah? How do we put the two side by side? Amanda, c'est le paradoxe de la chose. C'est-à-dire que plus ils commettent des bévues, plus encore ils prennent des adeptes ou bien des nouvelles églises naissent. Cela va se justifier tout simplement par la bonne structuration qu'ils ont déjà. Et je veux dire, et le marché juteux de la parole divine. Alors, pour comprendre cela, nous allons un peu regarder, pour comprendre que dès la tendre enfance, chaque personne a envie d'être quelqu'un de merveilleux dans son futur. Il a besoin, quand il regarde les ministres, il a besoin d'être comme un ministre, il a besoin d'être comme un directeur général, il a besoin d'être un chef d'entreprise, tout ça. Mais quand il grandit, ayant étudié à l'école, quand il grandit, il se trouve professionnellement qu'il n'a pas d'emploi. C'est-à-dire à partir de 20 ans, quand il sort de l'école, avec un master, ou à 25 ans avec un master, il n'a pas d'emploi. Il va passer tout le temps à bagarrer comme ça, à déposer des demandes partout, sans pouvoir avoir des emplois. Et après, ceux qui n'ont pas pu avoir d'emploi, il y en a même également à côté d'eux, certaines personnes qui socialement ne vont pas avoir des ménages, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à se marier, et celles qui ont pu se marier, elles ont, je veux dire, un ménage difficile, et certaines personnes qui se sont mariées également n'ont pas d'enfants. Vous voyez que ça fait en sorte que la cible se situe entre 20 ans et 35 ans. Alors ces églises vont, je veux dire, ces pasteurs, ces bonbons pasteurs dont on est en train de parler, vont aller dans cette fourchette de 20 ans à 35 ans pour recruter des personnes qui sont en détresse parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de ménage, ils n'ont pas d'enfants et leur emploi est difficile ou bien le ménage a été difficile. Donc ils vont recruter ce que je vais appeler à la base des commerciaux qui vont faire une fondation solide. Et ce sont ces commerciaux et commerciales qui vont aller vers leurs camarades qui ont réussi à avoir un emploi, ou bien qui ont réussi à avoir un ménage, ou bien qui ont réussi à avoir des enfants, qui vont aller là-bas, appeler ces personnes pour dire que votre âme, il ne faut pas laisser votre âme vide comme ça. Venez dans notre église, j'ai mon pasteur qui fait comme ceci, et voilà comment est-ce qu'ils vont être recrutés. Fait les miracles, Et par là, c'est, je veux dire que, et par là, les pasteurs, ils vont commencer par dire aux femmes ou bien aux personnes qui sont venues au second palier, comment est-ce que si le mari ne vient pas, c'est un démon. C'est un démon. Il faut le quitter. Il faut le quitter. Ils vont commencer à dire que si vous priez du matin au soir, voilà quelque chose qui va arriver de merveilleux dans votre vie. Donc voilà pourquoi est-ce que
quand bien même des cas de scandale sont Sur la place publique, sont sur comme la place aujourd'hui. publique, il y en a toujours ceux qui sont en train d'être recrutés parce que la fondation a été très très bien faite. On va à la base, premier niveau, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas de ménage, et ceux qui n'ont rien et qui ont tout tenté, qui n'ont pas pu réussir. Ils Et viennent ceux-là à qui vont chercher aller la recherche prospecter du chez les autres. miracle. Et vous allez vous rendre compte que ces églises ne recrutent pas avant l'âge de 15 ans. Je veux dire dans le premier palier. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont encore le sang chaud. Ils ne vont pas recruter également après l'âge de 35 ans parce que ceux-là, ils ont beaucoup cherché. Ils ont beaucoup cherché, ils n'ont pas trouvé. Finalement, ils se sont dit que non, il n'y a pas de choses à rechercher par là-bas. Tout à fait. Ils ne vont pas recruter dans 60 ans à 100 ans parce qu'ils sont improductifs. Voilà. C'est le premier niveau qui va venir maintenant et qui va aller à la conquête du second niveau, ceux qui ont des emplois déjà. Et ça va dénoter tout simplement ce que je vais appeler le manque de connaissances. Le manque de connaissances. Pour un jeune de savoir que rien ne peut se produire dans ma vie rien que par la prière, rien que par l'espoir. Nous en disons ici à longueur de journée. C'est le manque de connaissances. Et dans la Bible, on le dit, mon peuple périt par manque Faute de connaissances. faute de connaissances. Ça va envoyer le jeune dans le laxisme. Il ne va plus se bouger. Il va rester dans une zone de confort et il va trouver le victime. Il va trouver qu'il est victime en toutes choses. Il va trouver le coupable en toutes choses. Tout à fait. Et là, il va se considérer tout simplement comme victime. Et le discours du pasteur, vous allez toujours l'entendre dans toutes ces églises, c'est que il n'y a pas, et que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Il faut attendre que le temps de Dieu arrive. Et la fois dernière, nous disions ici que entre le temps du début et le temps de fin, il y a un temps intermédiaire. il y a un temps qui est un temps intermédiaire. Et ce temps intermédiaire, c'est le temps dans lequel vous devez rentrer en action. Vous pouvez chercher à gagner au tiercé, je dis n'importe quoi, au jeu au hasard, n'importe comment. Mais si vous n'allez pas acheter le ticket, vous ne gagnerez jamais à ce jeu. Donc, voilà. L'action, elle est très très importante et que les gens ne se laissent plus berner tout simplement parce que je vais dire que le pasteur, il lui a dit que il lui donne Il donnera le miracle. Il donnera le Produire les miracles dans ta vie, mon Right, frère. Coach, all of this will definitely have an effect, an impact on the society at large. What kind of effect? I'm imagining it's going to go towards the negative, but just explain what are the effects that this would have on our society. Oui, les effets sont visibles, Manda. Les effets sont visibles. On voit aujourd'hui que le futur de la jeunesse est hypothéqué. Parce que comment faire avec une société? Nous disons chaque jour que le jeune est le fer de lance de la nation. Un jeune est le fer de lance de la nation. Et le jeune d'aujourd'hui va devenir adulte de demain. C'est cet adulte-là qui va pouvoir prendre les rênes de la République. C'est cet adulte-là qui doit pouvoir fournir les efforts pour continuer l'œuvre de la création. Parce qu'il faut savoir que je veux dire, Dieu, si on parle de lui, il a donné le pouvoir à l'homme de continuer son œuvre de la création. C'est pour cette raison que nous pouvons créer la paix. C'est pour cette raison que nous pouvons créer la richesse. C'est pour cette raison que nous pouvons créer le bonheur, créer toutes choses qui existent. Et ça, si on se met tout simplement à prier, à ne pas faire d'efforts, qu'attend-on d'une société ou bien d'une jeunesse qui passe tout son temps à prier et à espérer? Il ne peut avoir rien qui soit de bon dans tout cela. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une jeunesse qui est également assise dans une zone de confort, croyant qu'il y a quelqu'un qui viendra du ciel pour venir, c'est-à-dire Jésus, qu'il viendra du ciel pour venir. Mais en attendant qu'il vienne, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on ne travaille pas? Est-ce qu'on ne bouge pas? Comment quelqu'un peut passer toute une journée à prier? Vous trouvez quelqu'un qui est le matin jusqu'à 8 heures, il ne va pas travailler. À midi, il ne va pas travailler. Le soir, il ne va pas travailler. Et pourtant, il est tout simplement en train de prier. C'est un artiste ivoirien qui a dit: Jésus n'est pas maçon pour venir construire pour nous. Exactement. Donc, construisons. Je connais des camarades polytechniciens qui sont rentrés, après cela restés tout simplement à la maison en se disant: on attend que Jésus fasse les miracles. Donc voilà les effets vraiment négatifs qui sont en train de s'opérer, s'opérer entre nous, je veux dire dans notre environnement, sans compter, les cas de scandale. Voilà. Je sais que certains pasteurs qui me regardent vont dire: non, il ne s'agit pas de tous les pasteurs, il ne s'agit pas de tous les pasteurs, il s'agit tout simplement d'une gangrène, c'est-à-dire cette gangrène qui
je veux dire, qui enseigne, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Ouais. qui enseigne les Mais il y a les l'imagerie populaire. Il y a après. l'imagerie populaire. Vous parliez des ministres, de ces ministres-là récemment, quand on présentait le président de la République en Chine avec une délégation de ministres. Il y en a qui diront aujourd'hui, les voilà tous des voleurs. Et pourtant, il y a parmi ces ministres-là qui sortent du lot. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à ça que tout le monde est dans le même panier. Voilà, voilà. Donc, je pense que cela nous apporte beaucoup plus de mal que de bien. Essayons, je veux dire, essayons un peu de canaliser. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, mais et qu'est-ce que le gouvernement attend pour parler de ça? Taper la main sur la table. Justement, c'est où je vous relance pour terminer. À qui profite tout ça, finalement? À qui cela profite? Ce laxisme-là, on laisse tout, les choses se faire ainsi. Les églises se créent tous les jours, avec ou sans autorisation, on dit rien. Et avec ou sans autorisation, tu l'as si bien dit, parce que j'ai essayé de piocher un peu dans ce domaine-là pour regarder. J'ai compris que beaucoup d'églises, comme on le disait dans la chanson précédente, n'ont même pas d'autorisation. Ils prennent une autorisation qui est donnée à Yaoundé et viennent opérer ici. Ils viennent une autorisation de Bonanjo pour aller opérer à Niala ou bien à Bonamoussadi, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est du business que les gens se créent. À qui ça profite? Ça profite évidemment à ces pasteurs qui ont trouvé, je veux dire, qui peuvent se déclarer n'importe quand et n'importe comment. Ils sont des pasteurs et puis ils peuvent drainer. Il faut savoir que l'activité du développement du potentiel, c'est-à-dire que conduire des âmes est une activité très très dangereuse. On peut la conduire où on veut. À qui ça profite? Ça profite à ces pasteurs qui deviennent des polygames en ayant officiellement qu'une seule femme, mais ils deviennent des polygames. Oui. La preuve en est qu'on a des femmes qui sont enceintes. La preuve en est que, je veux dire, ça bénéficie également à ces pasteurs parce qu'ils se sucrent énormément. J'étais en Irlande, en Belgique et en France. J'ai vu cette activité est vraiment florissante, très très florissante avec les pasteurs, surtout congolais, qui mettent toute la communauté noire à contribution pour ramener des fidèles. Et ils ont fait un petit calcul pour voir un peu que si on amène quelqu'un qui n'a que 2000 euros de salaire par mois, la dîme ça fait 200 euros. Si on a 1000 fidèles, ça fait 200 fois 1000. Ça fait 200 fois 1000, ça fait 2 400 000 euros, c'est-à-dire 1,5 milliard par an. Alors, si on ramène cela ici pour dire qu'ils n'ont que 500 millions par an, pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas payer les impôts? Voilà. Si c'est une activité où ils font leur développement et gagnent de l'argent, il faut absolument qu'ils déclarent les impôts pour que chaque Camerounais puisse bénéficier de leur activité si c'est de conduire les âmes. Et ensuite, maintenant, je vais dire que ça profite également aux politiques parce que le politique, grâce à l'action de ces personnes, ont quand même des Camerounais ou bien des Africains ou bien des êtres humains qui sont amorphes, qui sont dans une zone de confort, qui attendent que le sauvetage vienne d'ailleurs. Ils sont donc il n'y a pas trouble et on ne peut pas avoir Les regards sont détournés. On ne peut pas avoir L'essentiel. absolument des troubles, un trouble social. Et ensuite, ils jouent à la loi du laisser-faire, que nous appelons en analyse transactionnelle le triangle dramatique de Karman. Dans le triangle dramatique du Karman, il faut absolument qu'il y ait un persécuteur, qu'il y ait une victime et qu'il y ait un sauveur. Donc, à un moment donné, vous allez voir comment le gouvernement va sévir et se positionner en termes de sauveur. Sauveur de qui? De la population qui est victime, mais avec un programme sagement défini. Mais je dis, c'est de bonnes guerres parce qu'ils lisent, ils voient comment, chacun sait comment est-ce qu'il va tirer son épingle du jeu. Voilà. Merci beaucoup, coach. C'est une analyse froide que vous avez faite de la situation, encore que c'est d'actualité aujourd'hui. Coach Bertin Chinda, que vous retrouverez sur Facebook, Bertin Chinda, ou sur www.janea.cm. Il faut y aller, vous verrez exactement toutes les activités qui se trouvent et même les activités à venir. Ou sur WhatsApp au numéro 675 02 32 22. 675 02 32 22. Voilà. Nous parlions d'entrée de jeu de la protection des enfants. Et je ne manquerai pas de dire bonjour à ma petite fille Sarah qui a 8 ans. Sarah et son grand frère Lens. Voilà. Lens Brian. Qui reste avec qui à la maison?
Avec le nounou. Oh, un nounou. Right. On the subject, we've been getting some reactions from you televiewers. We're going to take a few just before we talk to Emmanuel Shango. I'm just going to read a few, and we'll take the others after we speak with him. Hello, good morning. No place is 100% safe. We just need to do our part as parents, then hand the rest to God. Our kids are on holidays while going out. Parents, don't allow your kid with someone you don't trust. Pay little money and send your children to legal, educative, and play centers. Now, this is from Eho Marie, I believe, in Boya. Thank you very much for that advice, Marie. Thanks for writing to us. Good morning. For my own contribution, I think parents should also take care of their children themselves, or have guidance by also giving them some restrictions on the places they go to in the quarter. I agree with you, even though I did not, we didn't get your name, did not add your name. Parents should definitely give some restrictions as to where their kids would go. Thank you. This next one, let the parents make a holiday timetable for their children. Time to study, play indoor games, CS, and later family discussions in the evening with moral lessons at the front line. Good morning to all Anglophone brothers and sisters who have been forced to flee their homes. This is Nzume Stanley in Konye. Thank you very much, Mr. Nzume, for writing to us. We hope that you are okay. And your advice is a good one. I hope that parents will benefit from it. Good morning, Cameroon. I think for parents to protect their children during this 2 weeks break is for them to socially educate their puppies. At times, parents are too shy to unfold certain things to their children. I will advise all parents listening to us this morning for them to educate their children without shame or fear of anything. I agree. Through that, it will permit the child to be totally open and honest before their parents. This is Mr. Timeba Elvis from Chang. Thank you very much, Mr. Timeba, for writing to us. And we'll get back to the other messages after we talk to Emmanuel.